et la possibilité pour chacune et chacun d'entre nous, enfin chacune c'est un peu difficile parce que nous n'avons qu'une collègue femme députée pour l'instant, mais en tout cas la possibilité pour chacun de s'exprimer et de s'exprimer en plus en toute liberté de penser. Et puis il y a une démarche plus collective qui est celle, dans le cadre de la création d'un parti politique, ce qui est désormais l'UDI, d'adhérer, alors soit bien sûr en tant que militant, aussi à titre individuel, mais aussi de rejoindre une famille comme l'UDI en tant que parti politique. Nous y avons amené le CNIP. Il fallait évidemment que ce matin le comité directeur se prononce d'une manière définitive. Il s'est prononcé à une excessivement large majorité, quasi unanimité, moins une voix et une abstention. Et je crois que ça marque notre volonté de s'inscrire dans ce mouvement qui est celui de l'UDI. Et nous disions ce matin, bien évidemment, nous sommes sensibles au fait que dans l'UDI, il y a le I d'indépendant. Tu l'as dit souvent, je l'ai souvent dit alors dans d'autres activités, notamment celle de président d'une association qui regroupe les réseaux indépendants de transport public, que le I d'indépendant ne devait jamais être le I d'isolement. Nous sommes indépendants, nous y tenons. Nous avons rappelé ce matin entre nous aussi que nous étions les défenseurs de valeurs et d'idées qui se situent à droite dans l'échiquier politique. Nous ne sommes pas centristes au sens où on entend les centristes sur l'échiquier politique, mais nous avons beaucoup de plaisir bien sûr à travailler avec l'ensemble des centristes, avec les radicaux, avec la gauche moderne, avec tous ceux qui font aujourd'hui partie de l'UDI. Et je rappelais aussi que nous avons un système politique qui fait que parce que nous avons des élections à deux tours, sauf les européennes, mais que nous avons globalement des élections à deux tours, finalement, le spectre politique il doit être bipolaire, pas bipartisan, et que nous avons, à l'évidence, un grand rôle aujourd'hui au sein de l'UDI de construire cette famille du centre et de la droite, cette famille modérée, cette famille républicaine, cette famille européenne, cette famille attachée à un certain nombre de valeurs, pour présenter une alternative au sein de ce qui est désormais l'opposition. Nous sommes, parce que nous sommes jeunes, encore le deuxième parti de l'opposition, mais je ne doute pas qu'à un moment ou à un autre, nous pourrons nous placer, et notamment dans certaines échéances fondamentales, comme les européennes en particulier, nous pourrons nous placer comme la première force de l'opposition. En plus, nous affichons aujourd'hui, alors on ne peut pas tirer sur l'ambulance, mais nous affichons aujourd'hui une unité, je crois, qui est importante. Une unité parce que nous avons un leader qui n'est pas discutable. Je crois que nous sommes un certain nombre à être à l'aise de l'UDI parce que nous nous y retrouvions dans les idées, mais aussi parce que nous souhaitions marcher derrière toi, Jean-Louis, je le dis très clairement. C'est important. Alors, bien sûr, il y a la démocratie, on désigne son leader, on désigne son responsable, mais quand on est une jeune formation, il est essentiel qu'on puisse se retrouver derrière quelqu'un qui nous emmène avec lui, avec beaucoup de passion, comme tu le fais depuis maintenant 6 mois. Je disais tout à l'heure que nous avons eu un grand moment à la mutualité, moment fort politiquement, moment d'émotion avec les témoignages de grands anciens, je pense particulièrement à Simone Veil. Moment fort aussi il y a quelques jours avec la réunion des élus locaux, il y avait beaucoup de monde, ce qui témoigne que parmi les élus locaux en particulier, il y a le besoin de se retrouver dans une famille modérée comme la nôtre. Je parlais tout à l'heure du Grand Ouest, qui est ma région, pour rappeler combien nous avions perdu de position par rapport à la gauche, et